Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de la semaine pour les 12 signes. En plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfrange du Vril et également une petite breloque divinatoire pour chaque signe. Pensez à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter votre signe solaire et également faites preuve de discernement. Il s'agit de guidance générale, elles ne pourront pas parler à tout le monde. Gardez uniquement les messages qui ont une résonance avec ce que vous vivez actuellement. Allez, c'est parti, nous démarrons ces tirages par le signe des poissons avec dans le tarot l'arcane majeur numéro 18, celui de la lune qui est lié au monde émotionnel et au subconscient. Cette semaine, vous êtes sous l'influence de votre monde intérieur avec vos émotions également, mais avec la part de mystère, avec les rêves, les illusions et les peurs ou les craintes irrationnelles qui peuvent refaire surface. Ici donc, période de doute, de repli sur soi dans laquelle on vous invite à vous reconnecter à l'essentiel pour sortir justement des zones d'ombre, des zones sombres en vous reconnectant à votre pouvoir intérieur, à votre créativité sans se laisser influencer par les illusions, par tout ce qui est en lien avec nos peurs les plus secrètes, les plus profondes. Et ces énergies de la lune sont amplifiées par la carte oracle du rêve qui est en lien avec l'imagination, avec l'espoir et l'intuition, avec une sensibilité plus qui favorise l'intuition, l'inspiration, la créativité, une période donc d'inspiration profonde avec la possibilité de trouver peut-être des réponses dans vos rêves ou bien le fait de poser les premières briques pour concrétiser un rêve dans la matière. Quant à la breloque de la roue, elle symbolise le changement de cycle, le fait de passer un cap, une étape, ce qui peut être à l'origine de cette sensibilité, également de ces émotions qui font peut-être pour certains le yo-yo, avec des moments de doute et de confusion, mais c'est pour aller vers quelque chose de différent et de sûrement plus aligné avec vos aspirations actuelles, les poissons. Allez, on poursuit avec le signe des béliers. Pour vous, dans le tarot, l'arcane majeur numéro 7, celui du chariot qui symbolise la volonté, le mouvement et la victoire sur les obstacles. Cette semaine, votre énergie est relativement intense et votre détermination également. Vous pouvez avancer en confiance vers vos objectifs, même si parfois certains doutes ou certaines oppositions peuvent vous ralentir dans votre progression. C'est en faisant preuve de maîtrise justement pour piloter ce chariot que vous arriverez à faire la différence, à marquer des points. Cette semaine, la motivation et l'élan sont d'actualité pour vous faire progresser, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou bien au niveau d'un projet, d'une activité. Et ces énergies de mouvement sont amplifiées par la carte oracle du changement qui est en lien avec la transition, le nouveau départ. Il y a une évolution qui se profile pour vous cette semaine, que ce soit une transition soudaine ou bien quelque chose qui était déjà prévu. Il y a par exemple la possibilité au niveau d'une activité ou bien au niveau professionnel de prendre davantage de responsabilités, de passer un cap, et au niveau relationnel, sentimental, un lien pourrait également évoluer vers davantage d'engagement et de clarté.
Quant à la breloque de la flèche, qui est en lien avec l'action et la direction, elle vient renforcer les énergies du tarot et de l'oracle. Elle vous invite à ne pas laisser les hésitations, surtout freiner toutes vos initiatives. Focalisez toute votre attention sur vos objectifs et allez droit au but cette semaine, les béliers. Et on poursuit avec le signe des taureaux, avec dans le tarot l'arcane majeur numéro 4, celui de l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est l'autorité et c'est les fondations solides, des qualités très structurantes qui vont vous permettre de prendre cette semaine des décisions relativement importantes ou bien de poser un cadre plus rigide, plus sécurisant dans une action, dans une situation ou bien au niveau relationnel. On vous invite à consolider tout ce qui est déjà en place pour construire sur le long terme, ce qui peut nécessiter de faire preuve de patience et de sens pratique pour poser justement les jalons les plus adaptés à ce que vous traversez actuellement. Ne soyez pas trop pressés et restez focus sur tout ce qui est règles et cadre cette semaine. Quant à la carte oracle de la maison, elle fait référence au foyer, à la sécurité et également aux fondations. Cette carte renvoie à votre besoin de confort, de stabilité et de sécurité. Elle vous invite à renforcer votre ancrage, votre souveraineté et également tout ce qui est en lien avec votre foyer, votre environnement. Profitez aussi de bons moments de partage avec votre famille, vos proches pour restaurer, pour amplifier l'harmonie et l'équilibre relationnel cette semaine, les taureaux. Quant à la breloque de l'arbre, elle vient amplifier ces énergies de stabilité et d'enracinement. On vous invite ici à vraiment renforcer tout ce qui est en lien avec vos fondations, à prendre soin également de vous et de votre famille, de vos proches, que ce soit au niveau matériel ou émotionnel. Et nous poursuivons avec le signe des Gémeaux, avec dans le tarot l'arcane majeur numéro 2, celui de la papesse, qui est en lien avec l'intuition, le savoir caché et l'écoute intérieure. Il est possible pour certaines cette semaine de découvrir peut-être des vérités cachées, que ce soit à propos de soi-même ou bien à propos d'une tierce personne. Ici, ce sont vos ressentis, votre intuition qu'il va falloir privilégier plutôt que tout ce qui est en lien avec l'ego, le mental ou bien les pensées. Et si vous avez encore des doutes par rapport à un projet, une activité ou bien une relation, attendez avant d'agir. Écoutez tout ce qui vient de l'intérieur car vous aurez la réponse à vos questions. Le moment sera bientôt venu de démêler le vrai du faux et vraiment de faire le discernement en fonction de ce que vous allez ressentir et non pas en fonction de ce que les choses peuvent laisser paraître. Quant à la carte oracle de la correspondance, elle est en lien avec la communication ou bien un message. Elle met l'accent cette semaine sur les échanges. Peut-être vous allez recevoir une nouvelle plus ou moins importante d'une personne qui va pouvoir clarifier peut-être une situation. Soyez également attentif à la manière dont vous allez vous exprimer. Le but, l'objectif étant de développer une bonne communication ainsi qu'une bonne écoute pour faire progresser une situation cette semaine, les Gémeaux. Quant à la breloque de la clé, elle symbolise l'ouverture et la communication. Elle vient renforcer justement les énergies de l'oracle pour favoriser davantage les échanges, les nouvelles opportunités également. Vous aurez la possibilité d'ouvrir peut-être une nouvelle porte. Soyez attentifs aussi aux synchronicités et aux signes autour de vous cette semaine, les Gémeaux. Nous poursuivons avec le signe des cancers pour vous dans le tarot, l'arcane majeur numéro 18, celui de la lune. Alors tout comme les poissons cette semaine, l'accent devra être porté sur votre intuition, sur votre imagination et sur le sens caché des choses. Certains auront la possibilité effectivement de revivre des émotions enfouies, des choses en lien avec le passé que vous croyez avoir cicatrisé mais qui vont refaire surface
pour justement pouvoir vous en libérer totalement. Soyez à l'écoute de votre instinct, de votre intuition. Ne vous laissez pas submerger par vos doutes, par vos craintes, par vos appréhensions, mais essayez au contraire de rester focalisé sur la partie lumineuse de chaque action, de chaque situation, plutôt que par le côté sombre qui peut être mis en avant cette semaine. Quant à la carte oracle de la famille, elle est en lien avec la solidarité, la protection, elle vient renforcer les liens, elle vient mettre en évidence l'importance des relations. Pour vous, cette semaine, les cancers, vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à aller vers un proche, vers une personne de confiance pour vous confier, pour recevoir aussi peut-être des conseils, en tout cas de l'attention, de l'amour, pour accompagner cette phase relativement intense au niveau émotionnel, les cancers. Et enfin, la breloque du coquillage est en lien avec la protection. Elle symbolise vraiment le fait de développer, on en a déjà parlé, votre intuition et vos ressentis avant de prendre une quelconque décision. Prenez également du temps pour vous, accordez-vous des moments de repos, de calme, d'introspection pour apaiser les tensions, les éventuels conflits et retrouver un peu plus de sérénité. Voyons maintenant pour le signe des lions avec dans le tarot l'arcane majeur numéro 5, celui du pape, qui symbolise le savoir, la guidance morale et tout ce qui est structure, tout ce qui est établi. Ici, il s'agit d'expériences et de sagesse qui vont pouvoir vous inspirer avec la possibilité de recevoir un enseignement ou bien un conseil par rapport à une situation bien précise. Il se peut aussi que ce soit vous-même qui soyez amené à guider, à accompagner grâce à vos conseils, grâce à votre expérience ou à votre expertise pour faire avancer un projet, une activité ou bien pour aider une personne de votre entourage. Il est donc question cette semaine de bienveillance et également de développer, d'affirmer ses valeurs, ses principes pour aller vers cette notion d'équilibre et de justesse. Quant à la carte oracle de la victoire, elle symbolise le succès, la réussite et le triomphe, une énergie relativement positive avec la récompense au bout du chemin, que ce soit au travail ou en amour. La semaine promet donc une relative progression. Croyez en vos capacités et poursuivez votre objectif, les lions. Et enfin, la breloque du soleil vient amplifier tout ce côté positif. Elle est en lien avec le rayonnement et avec l'énergie. Elle vient favoriser encore davantage le charisme et la créativité avec une notion de réussite et de reconnaissance. Veillez cependant à rester à l'écoute et à ne pas trop vous imposer, à ne pas trop mettre en avant vos idées ou bien vos convictions, de manière à laisser de la place et de l'espace aux personnes de votre entourage, les lions. Nous poursuivons ces tirages avec les signes de la Vierge. Pour vous, dans le tarot, l'arcane majeur numéro 2, celui de la papesse, qui symbolise la sagesse intérieure, l'intuition et le mystère. Il est question pour vous d'une semaine d'introspection, d'analyse, dans laquelle il pourrait y avoir aussi une révélation, une information, une situation, enfin une vérité qui était jusque-là dissimulée et peut-être sur le point d'être dévoilée. Les énergies en place cette semaine sont favorables au fait de clarifier tout ce qui n'est pas dit ou tout ce qui n'a pas été encore vu. Donc plutôt que de vous perdre dans des détails, il serait plus profitable d'approfondir le sens des choses en faisant preuve d'analyse, de patience et surtout d'intuition pour comprendre ce qui se joue au-delà des apparences. Quant à la carte oracle de l'examen, qui est en lien avec l'apprentissage, l'évaluation et la progression, elle vient renforcer ici la notion d'analyse encore et de réflexion. C'est le moment idéal pour faire le point sur vos projets, sur une situation bien spécifique ou bien sur le fait de poursuivre ou de démarrer une nouvelle formation. La période est propice donc à l'évaluation intérieure et au fait de réviser également ses plans, ses stratégies pour atteindre l'objectif souhaité, toujours avec patience et rigueur, les vierges.
Et enfin, la breloque du livre renforce les énergies de l'oracle avec des notions de connaissance et de discernement à développer, d'apprentissage également. Semaine donc favorable à la planification, à la réflexion et pourquoi pas noter sur un carnet, sur un papier, toutes vos idées pour mettre de l'ordre dans un projet, dans une situation ou dans une relation. Allez, voyons maintenant les signes de la balance avec pour vous l'arcane majeur numéro 11, celui de la justice, qui incarne l'équité, la vérité et la clarté. Il y a peut-être pour certains, certaines, cette semaine un besoin de faire face à la réalité telle qu'elle est, de manière objective, sans laisser les émotions vous influencer, afin de trancher en toute impartialité. On parle de quête, de justesse et d'équilibre à rétablir dans une situation, mais dans une relation. Le besoin d'être fidèle à ses valeurs, à ses principes. N'hésitez donc pas à négocier ou bien à réajuster les choses afin que la paix soit restaurée, et pensez également à poser des limites claires pour veiller à ce que vos besoins, vos désirs soient mis au même niveau, au même plan que ceux de votre partenaire ou d'une tierce personne dans votre entourage. Quant à la carte oracle du compromis, elle vient renforcer les énergies du tarot puisqu'elle parle de conciliation et d'entente. Elle vous invite à chercher l'harmonie sans vous perdre cette semaine pour négocier ou faire aussi peut-être certaines concessions afin d'apaiser des tensions ou un éventuel conflit. Ici, l'harmonie ressort donc au premier plan. Faites preuve d'écoute, d'analyse pour trouver l'équilibre dans vos relations, les balances. Et enfin, la breloque du panier symbolise la récolte et le partage. C'est un rappel de l'importance de cultiver les relations, de prendre soin de son entourage. C'est également un rappel de la nécessité de faire des choix et de sélectionner, de choisir ce qui est essentiel pour son propre épanouissement. On parle aussi de cultiver l'abondance et la bienveillance dans sa vie au quotidien, les balances. On continue avec les signes du Scorpion avec dans le tarot l'arcane majeur numéro 13 qui symbolise la fin de quelque chose, le renouveau et la libération. Alors clairement, phase de transformation assez profonde pour vous cette semaine. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une période ou bien d'une situation bien particulière à vous de voir par rapport à ce que vous traversez en ce moment. C'est le moment idéal pour se dépouiller, pour quitter ce qui ne convient plus. On vous invite donc ici à accepter la perte comme un rite de passage, à laisser partir, à laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour justement laisser de la place à de nouvelles énergies, à une nouvelle version de vous-même également. Cela peut être un petit peu déstabilisant, mais en fait, on vous dit que c'est une phase obligatoire pour vous régénérer et repartir sur une base plus saine, plus alignée avec vos besoins et vos désirs du moment, les scorpions. Et ces énergies sont complétées par la carte de la projection qui fait référence à la perception et au jugement. Alors effectivement, dans cette phase de transformation, vous pourriez être confronté à certaines vérités, à certaines attitudes qui vont vous demander d'être relativement honnête envers vous-même. Et dans cette notion de projection, vous pourriez être confronté à des aspects de vous-même que vous projetez sur les autres, mais qui en fait sont un réel miroir. Donc vous allez peut-être être face à des personnes finalement qui vont pouvoir vous faire travailler sur certaines de vos blessures, certaines de vos réactions, de vos traits de caractère que vous n'acceptez pas, peut-être que vous ne voyez pas tels qu'ils sont. C'est en les voyant sur l'autre, sur les autres, que vous allez peut-être prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré chez vous pour rétablir peut-être davantage d'équilibre ou d'harmonie. Et enfin, la breloque du serpent parle également de transformation et de régénération pour vous, les scorpions. Donc vraiment une période de grands changements et de libération profonde. Pensez donc à lâcher ce qui n'est plus utile et accueillez toutes ces transformations avec courage et introspection.
Nous poursuivons avec les signes du Sagittaire. Pour vous, l'arcane numéro 12, celui du pendu, qui est en lien avec le lâcher-prise, le fait de faire une pause. Cette lame du pendu vous invite à changer peut-être de perspective, de changer la manière dont vous voyez les choses pour justement, sous ce nouvel angle, trouver une nouvelle issue, une nouvelle échappatoire, en vous posant simplement la question de quoi j'ai envie aujourd'hui ou dans cette situation pour être heureux, heureuse. De quoi ai-je besoin pour me sentir en paix et en harmonie? Et cette phase de ralentissement, elle est vraiment utile et nécessaire pour faire le point, pour mûrir une décision et laisser se dénouer donc une situation bloquée. Quant à la carte oracle du voyage, elle fait référence au déplacement, à l'exploration. Elle vous invite peut-être à élargir vos horizons durant cette phase de ralentissement, justement, de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, que ce soit aussi le fait de faire une petite balade ou tout simplement d'ouvrir les portes vers un nouveau domaine d'intérêt, une nouvelle profession, un nouveau poste pour enrichir votre vision de la situation et vous ouvrir à tous les possibles. Pour autant, ce n'est pas le moment de vous précipiter dans une nouvelle direction, mais plutôt de prendre le temps d'analyser et d'explorer toutes les opportunités d'évolution et d'amélioration. Et ces énergies sont complétées par la breloque de la flèche et de l'arc qui parlent de nouvelles directions, donc énergie propice à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, d'abord dans l'analyse et ensuite dans la matière. Pourquoi pas planifier un petit voyage, une petite sortie ou tout simplement se renseigner sur un domaine, une activité qui pourrait éventuellement vous intéresser avant de faire un choix et de prendre une quelconque décision, les Sagittaires. Voyons maintenant pour les signes du Capricorne avec l'arcane majeur numéro 10, celui de la roue de la fortune qui symbolise le changement, le cycle et l'évolution. Alors effectivement ici la roue tourne avec les hauts, les bas, les surprises, les joies, les peines, les opportunités, tout ce qui peut caractériser la vie de manière générale, avec ce rappel ici que rien n'est figé, que comme la roue tourne en permanence, chaque situation peut être tantôt bonne ou tantôt mauvaise. En tout cas, tout est transitoire. Ici, il y a cette idée que chaque bouleversement est bénéfique pour pouvoir justement évoluer, changer les choses qui ne nous conviennent plus, avec cette idée aussi de devoir lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas maîtriser. Donc inutile de se prendre la tête ou de se morfondre dans une situation qui semble bloquée. On vous invite ici à faire preuve d'adaptation et à utiliser tous les changements à votre avantage, les Capricornes. Quant à la carte oracle du contrat, qui est en lien avec l'engagement et les accords, elle fait référence peut-être pour certains, certaines, à la signature d'un nouveau contrat ou alors à une nouvelle entente qui pourrait se présenter au niveau professionnel ou bien au niveau d'une activité, même au niveau d'une relation avec de nouvelles responsabilités. Et pour d'autres, il peut s'agir du fait de poser de nouvelles clauses ou un nouvel accord avec un partenaire ou bien une personne de votre entourage pour justement essayer de trouver un compromis à une situation qui a besoin d'être éclairée. Et enfin, la breloque de la montagne parle d'ambition et de persévérance. Elle vous rappelle que la patience et la détermination sont utiles, sont même obligatoires pour atteindre vos objectifs du moment. La progression peut être lente, mais relativement stable et durable. Restez donc concentrés et ne vous laissez pas décourager par les éventuels obstacles, les Capricornes. Et nous terminons ces tirages par les signes du Verseau avec l'arcane majeur numéro 8, celui de la force dans le tarot, qui symbolise le courage et la maîtrise de soi. Il est question de force tranquille cette semaine, de maîtrise de soi. Vous avez la capacité à canaliser vos instincts, à dominer vos appréhensions, vos craintes, vos doutes, même dans les situations les plus délicates. Vous savez comment vous y prendre et comment traverser les épreuves
vivre avec dignité et sérénité. Donc peu importe les problématiques de la semaine, vous avez les choses en main et surtout, vous ne vous laissez pas déborder d'un point de vue émotionnel. Quant à la carte oracle du cadeau, elle fait référence à la surprise et à la bienveillance. Elle annonce une situation positive, peut-être inattendue, qui peut survenir, que ce soit une aide extérieure, un compliment ou bien une opportunité qui se précise. Accueillez ce qui vient comme un cadeau. Soyez également attentif à toutes les petites opportunités, les petites choses du quotidien qui peuvent paraître simples, mais source également de plaisir et de joie. Et enfin, la breloque de l'étoile, qui est en lien avec l'inspiration et l'innovation, vous invite à suivre vos idées les plus originales, à exprimer également votre différence, votre unicité, tout ce qui fait que vous êtes unique, avec aussi pour certaines, la possibilité de trouver une solution ou quelque chose qui peut arriver, que ce soit une idée, un cadeau ou le dénouement positif de ce qui pouvait être bloqué. Ici, on vous conseille d'oser être, d'oser penser aussi différemment et d'agir selon vos besoins, vos envies et votre intuition, les Verseaux. Ces tirages sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver comme d'habitude cette émission dans les podcasts de Radio de la Save, également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL, ma page Facebook et mon compte Instagram du même nom. Je rappelle également que je propose des rendez-vous, des consultations en présentiel ou à distance. Si cela vous intéresse, vous pourrez trouver les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.